et si? Et si jamais? Ici est une phrase que j'aime appeler le plus grand succès de la peur. Je veux dire, combien de choses dans votre vie n'avez-vous pas faites à cause de la peur? Combien de choses avez-vous faites dans votre vie que vous n'auriez pas dû faire parce qu'il y avait un et si jamais? Combien de nuits auriez-vous pu dormir, mais le et si jamais vous a empêché de dormir? Combien de matins vous êtes-vous réveillé anxieux parce que le et si jamais était votre réveil? Ce n'est pas simplement un mot, une expression, et si. C'est une bonne question. Et si? Et c'est là que beaucoup d'entre nous se posent des questions et errent tout au long de leur vie. Et si? Et s'il se moque de moi? Et s'il ne m'aimait pas? Et s'il ne m'acceptait pas? Et si ça ne marchait pas? Et si ça ratait? Lisons la Bible dans Exode 4 du verset 1 à 3. On lit. Moïse objecta. Et s'ils ne me croient pas et ne m'écoutent pas? Et s'ils me disent, l'Éternel ne t'est pas apparu? Le verset 2 nous dit, qu'as-tu dans la main? Lui demanda l'Éternel. Un bâton. Jette-le par terre. Moïse jeta le bâton par terre et celui-ci se transforma en serpent. Moïse s'enfuit devant lui. Donc ici, Moïse veut savoir, et si? D'une part, il se trouve dans une situation hypothétique, car il n'a encore rien fait, mais il est en train de jouer les conséquences possibles de son obéissance. Et s'ils ne me croient pas? Et s'ils me disent? D'un autre côté, ce n'est pas du tout hypothétique, c'est historique. En fait, Moïse craint le même rejet que celui qu'il a connu 40 ans plus tôt en récidivant. Parce que 40 ans plus tôt, Moïse a tué un Égyptien pour défendre son peuple et parce qu'il l'a fait, il a été rejeté. Il a fait la bonne chose, mais de la mauvaise façon et il s'est retrouvé en fuite. Il y a quelque chose de particulier quand on essaye de faire ce qu'il faut et qu'on y met tout son cœur dans ce qu'on pensait être bon, mais qu'on le fait de la mauvaise façon. Alors on ne veut plus essayer de nouveau. Moïse pose donc une question hypothétique, mais basée sur son histoire. Il se projette dans son passé, dans son potentiel, et ça c'est son facteur limitant. Mais Dieu veut que les choses se fassent. Dieu veut qu'il sache qu'il a quelque chose dans sa main. Ce bâton dans ta main. Pour nous, un bâton c'est un instrument de berger, et Moïse l'utilisait pour s'occuper du troupeau de son beau-père. Mais pour Moïse, le bâton représentait bien plus que sa vocation. Il représentait ses erreurs, car s'il n'avait jamais tué l'Égyptien, il ne se serait jamais retrouvé fugitif, en fuite d'Égypte. Il n'aurait jamais eu le bâton dans la main. Donc, lorsque Dieu lui demande « Qu'as-tu dans la main ?» Moïse se retrouve confronté à la question du bâton, aux erreurs qu'il a commises et qui l'ont conduit dans la position où il se trouve. Lorsque Dieu vous parle de votre potentiel, il vous confronte à votre passé. Il demande « Qu'as-tu dans la main ?» Ce que vous avez est ce dont vous avez besoin. Pour Moïse, c'est un bâton, mais c'est aussi son passé. C'est aussi son instrument, la chose qu'il a pour faire ce qu'il fait, ce qu'il sait faire. Il se passe donc beaucoup de choses dans ce bâton et pourtant Dieu dit « Ce que tu as, c'est ce que tu as. C'est ce dont tu as besoin. » Dieu veut le dire à une mère célibataire aujourd'hui. Ce que vous avez, c'est ce dont vous avez besoin. Il a mis suffisamment de choses en vous pour élever cet enfant. Il a prévu que vous seriez dans cette situation et il a compensé ce que d'autres n'ont pas fait. Il a compensé ce que les autres ne vous ont pas donné en mettant en vous une résolution, un courage, une détermination qui sont plus que suffisants. Tout ce dont vous avez besoin est à portée de main. Laissez donc votre liste de ce que vous n'avez pas, ce dont vous avez besoin. Laissez-la tranquille pour aujourd'hui. Qu'avez-vous dans la main? La sagesse dont vous avez besoin se trouve probablement dans un livre que vous n'avez pas encore lu. Je parlais récemment à un gars qui était pasteur d'une église plus grande que la mienne et je lui ai dit « Écoute, j'ai besoin d'un conseil. » Il m'a répondu
je t'ai donné un livre. J'ai dit, tu parles du livre d'il y a 3 ans? Il m'a répondu, oui, ce livre d'il y a 3 ans. Est-ce que tu l'as lu? Et j'ai répondu, non, j'ai pas eu le temps de le lire. Et il m'a dit, je savais que tu serais à cet endroit parce que je suis passée par là. Alors, j'ai donné ce dont je savais que tu aurais besoin. Et tu l'as raté. Et il m'a dit, rappelle-moi quand tu auras lu le livre. Lisez au moins quelques chapitres et nous en reparlerons. De quoi allons-nous parler? Tu sais, parfois, quand tu pries et que tu demandes à Dieu de télécharger des informations sur une décision, Dieu, comment dois-je m'y prendre? Dieu, qu'est-ce que je dois faire? Il répond, est-ce que tu as au moins lu le livre? Et nous vivons en ce moment à une époque où l'information contenue dans la parole de Dieu est plus accessible que jamais pour nous. Mon Dieu. Maintenant, on vous envoie des alarmes, on vous explique tout, on vous donne un plan de lecture de la Bible en 1 an, une lecture de la Bible dans le livre des psaumes, un plan de lecture en dialecte du Sud. On vous dit comment lire la Bible en promenant votre chien en 32 jours tous les matins, lors de la promenade, Bible audio, Bible en braille. Tout est disponible. Touche ton voisin et dis « attrape-la ». Attrape-la. La joie est là, il faut la saisir. La sagesse est là, il faut la saisir. La connaissance est là, il faut la saisir. Les informations dont vous avez besoin pour transformer votre vie attendent d'être saisies par ceux qui ont la sagesse. Ceux qui ouvriront les yeux sur ce qui leur a été donné. Comment gérez-vous ça? Tout ce dont vous avez besoin est à votre portée. C'est quelque chose qu'il avait déjà en main, qui a produit ce dont il avait besoin pour aller de l'avant, pour accomplir le dessein de Dieu sur la terre. Cela m'émeut vraiment parce que je me préoccupe de ce que je n'ai pas. Je sais que c'est pas votre cas, je n'ai pas dit que vous saviez. Voici ce que le Seigneur m'enseigne. Ce qui compte, c'est moins ce que l'on a que la façon dont on gère ce que l'on a. Et je vais vous le prouver. Est-ce que vous avez Netflix? Donc, sur Netflix, si vous allez voir, vous tapez 30 pour 30 et c'est une série de documentaires qui sont sur Netflix et tapez un documentaire qui s'appelle Broke. Ça, ce documentaire va vous montrer des athlètes qui ont gagné des millions de dollars dans leur vie et à la fin de leur carrière, ils étaient broke. Ils étaient endettés. Parce que ce qui compte, ce n'est pas ce que vous avez, mais la façon dont vous gérez ce que vous avez. C'est vrai pour l'argent. C'est vrai pour beaucoup d'autres choses. J'ai rencontré des riches qui sont plus endettés que des pauvres. J'ai rencontré des pauvres plus avides que les riches. Ce qui compte, ce n'est pas ce que l'on a, c'est la façon dont on gère ce que l'on a. C'est ce que Dieu veut savoir. Comment le gérez-vous? Ce n'est pas la femme que vous avez épousée, c'est la façon dont vous traitez la femme que vous avez épousée qui est déterminante. Cependant, je ne vous demande pas de négliger le processus de sélection, il est très important. Parce qu'on peut mieux cuisiner avec de bons ingrédients. Mais, je dis que quelqu'un pourrait prendre les mêmes ingrédients et en faire quelque chose de beaucoup plus délicieux. Donc, ce n'est pas ce que vous avez, c'est la façon dont vous gérez ce que vous avez qui détermine ce que vous faites. Vous pourriez accomplir beaucoup plus si vous vous y preniez autrement. Tout dépend de la façon dont on s'y prend. En général, ce ne sont pas les choses que vous croyez stressantes qui le sont. Ce sont les choses que vous gérez mal. Dans d'autres domaines de votre vie qui vous font détester votre vie. Ou ce sont les choses que vous ne gérez pas dans votre travail qui vous font détester votre travail. Alors vous continuez à demander à Dieu d'enlever une partie du poids de votre vie. Mais la foi ne le fait pas. Elle n'enlève pas le poids de la vie. Elle montre comment le gérer. Combien d'entre vous ont une situation dans leur vie aujourd'hui et vous voulez que Dieu vous montre comment la gérer? Alors Dieu est bon, Dieu est fort, Dieu est grand, il est puissant. Et il a dit à Moïse, j'ai entendu mon peuple crier,
Leur cri est parvenu jusqu'à moi et je suis descendu pour les secourir. Ce qu'il a dit à Moïse dans Exode 3. Il dit, j'ai vu mon peuple dans une cruelle oppression. J'ai vu comment Pharaon le traitait. Je vois ce que vous vivez. Je vois ce que c'est. Je vois que vous essayez. Dieu dit, je suis descendu et je vais m'en occuper. Je vais m'en occuper. Avant que vous ne vous emballiez, sachez que Dieu a sa propre façon de gérer les choses. Alors, vous allez demander à Dieu de renvoyer tous les gens pour qu'ils puissent aller avoir de la nourriture parce qu'il n'y a pas assez de nourriture. Et Dieu va vous dire de prendre le petit déjeuner de ce petit garçon et de lui apporter et de donner vous-même à manger à la foule. C'est comme ça qu'il s'y prend. Vous allez regarder Jéricho, vous allez voir de grands murs et vous allez dire, oh mon Dieu, il faut les abattre. Il faut abattre ces murs. Est-ce que tu peux t'en charger, Seigneur? Et il va vous dire, pensez peut-être qu'il va prendre une boule de démolition. Il va vous donner une trompette. Il va vous dire de jouer de la trompette parce qu'il a ses propres façons de détruire les murs, parce qu'il a ses propres façons de s'en occuper. Vous lui direz, Seigneur, je n'ai rien pour payer mes dettes. Et il va vous demander, qu'as-tu dans ta maison? Vous allez répondre, un peu d'huile. Et il va te dire, va chez ton voisin, emprunte de l'huile déjà. Et tu vas dire, non, mais c'est ça le problème, je suis déjà endetté. Je n'ai pas besoin d'emprunter autre chose. Mais il va te dire, allez voir ces gens, empruntez de la bonne façon, et quand vous aurez emprunté de la bonne façon, vous allez obtenir quelque chose que vous n'aviez pas. Donc Dieu a une drôle de façon de gérer les choses. Ou bien vous allez prier pour qu'il vous envoie un messie. Et vous allez penser à Thor, que Thor va descendre du ciel, un géant, pour sauver le monde. Et Dieu va se montrer. Et il va parler à une jeune fille vierge. Et il va lui dire, je sais que tu n'as pas connu d'homme. Et que ton mari va vouloir divorcer. Mais ce qui est en toi est conçu par le Saint-Esprit. Et ça va sortir et ce sera le salut du monde. Mais ça va commencer dans une crèche. Parce que Dieu va s'y prendre d'une manière étrange. Je parle à quelqu'un maintenant. Vous êtes dans une situation en ce moment et Dieu s'en occupe. Et vous ne le savez même pas. Parce qu'il s'en occupe dans un berceau. Si le berceau n'est pas une preuve suffisante, il le prouve sur la croix lorsqu'il a vaincu la mort avec l'instrument même qui symbolise la nature la plus violente de l'homme. Il n'a pas vaincu la mort avec un char d'assaut. Il n'a pas vaincu la mort avec l'épée. Il a vaincu la mort avec une croix. Parce que Dieu a une drôle de façon de gérer votre situation. Il s'en occupe. Vous ne savez même pas qu'il s'en occupe. Parce que vous n'avez jamais vu cette chose traitée de cette façon. Mais Dieu dit, j'ai une autre façon de faire. Merci d'avoir pris le temps de regarder. Partagez ce message pour édifier quelqu'un d'autre et surtout n'oubliez pas, Jésus vous aime. Jésus est amour. Jesus is love.